La question n'était pas si, mais quand ce type d'attentat allait se produire. Certes, le renseignement est extrêmement utile pour lutter contre le terrorisme. Certes, la vigilance qui a été prônée à juste titre par le président, le PDG de la SNCF est évidemment très utile, mais c'est sans doute pas suffisant. Après le 11 septembre, l'essentiel des mesures que nous connaissons aujourd'hui de protection du transport aérien ont été prises très vite. Ça a eu un coût extraordinairement lourd pour le transport aérien. Le transport aérien a dû revoir son modèle économique parce qu'il a fallu sécuriser les aéroports, il a fallu concevoir les aéroports différemment, il a fallu concevoir les avions différemment, il a fallu former le personnel avec les coûts que tout cela implique. Tous ces coûts-là ont évidemment été répercutés sur le prix du billet, donc ça a eu un impact commercial très précis et très lourd pour le transport aérien, mais qui n'a pas eu le choix, qui s'est adapté. Ça, c'était il y a bientôt 14 ans. En 14 ans, le secteur du transport aérien a inventé sa sécurité, qui repose, c'est vrai, essentiellement sur le contrôle d'accès, c'est-à-dire les portiques de sécurité, et les scans de bagages et les scans de fret. Dans ces 14 années où on a vu le secteur du transport aérien inventer sa sûreté, la SNCF, toutes les compagnies de transport ferroviaire, auraient sans doute pu ou dû elles-mêmes inventer leur propre modèle de sécurité de façon à ne pas se retrouver confrontées aujourd'hui à l'Everest de la sécurité, à un mur, finalement, qui fait qu'on se pose la question du tout ou rien. Est-ce qu'on met en place des portiques à l'entrée de tous les trains? Évidemment non. Pour autant, quelles sont les mesures à peu près efficaces que l'on pourrait mettre en place? Aujourd'hui, on ne les connaît pas, on tâtonne. Ce sera sans doute de la vidéosurveillance accrue. Ce sera sans doute, parce que les pouvoirs publics, police, gendarmerie, armée ne pourront pas le faire seuls, ce sera sans doute aussi du recrutement de personnel de sécurité via des prestataires ou au sein de la direction de la sûreté et de la SNCF. Tout ça va avoir un coût très important. Ce coût va sans doute devoir être redirigé vers le coût du billet et donc vers le consommateur. Dans les années qui ont suivi le 11 septembre, on avait pu évaluer l'impact sur le prix du billet d'avion des mesures de sûreté qui étaient autour de 9 $. Donc toutes ces questions-là sont éminemment stratégiques, au-delà du risque terroriste, et il est surprenant de voir que finalement, c'est l'impression qu'on a en tout cas, elles n'ont pas été anticipées. Ce n'est pas le 11 septembre pour le secteur aérien, soyons très clairs. Mais pour autant, il y aura un avant et un après attentat du Thalys. Il semble que la prise de conscience de l'exposition du transport ferroviaire au risque terroriste actuel ait eu lieu avec cet attentat.